Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Cette semaine, nous allons vous présenter 3 plantes grimpantes, la vigne, le chèvrefeuille et la kébie, leurs avantages, leurs inconvénients, ainsi qu'une technique de plantation en bac. Tout d'abord, je vais vous présenter la vigne, de son nom latin Vitis vinifera. Elle fait partie de la famille des Vitacées et est apparue en Europe et en Asie occidentale. Sa plantation se fait en automne ou au début printemps. Elle a une rusticité allant jusqu'à moins 15 degrés. Elle a une croissance rapide et a besoin d'une exposition au soleil avec de la chaleur. Son feuillage est caduc et sa floraison est printanière. Elle a besoin d'un sol bien drainé et riche en minéraux. Elle peut se planter sur différents supports, comme ici sur un treillis en bois. La vigne a de nombreux avantages. Elle permet de créer de l'ombre, d'apporter de la fraîcheur à votre jardin et attire beaucoup de pollinisateurs. Elle fait aussi des fruits que vous pourrez consommer. Elle est sensible à de nombreuses maladies, comme le mildiou et l'oïdium, et elle est aussi sensible à la grêle et au gel. Je vais à mon tour vous parler du chèvrefeuille, donc en latin l'Onicera japonica, de la famille des Caprifoliacées. C'est une plante qui est apparue en Asie de l'Est. Au niveau de la plantation, c'est une plantation qui est plutôt à faire en automne et au printemps. C'est les meilleures saisons pour planter. Donc la rusticité, c'est la température minimale que la plante peut atteindre pour résister, donc c'est moins 15. Au niveau de sa croissance, c'est une plante qui grandit assez rapidement. Et pour l'exposition, comme vous pouvez le voir ici, elle aime bien le soleil et le mi-ombre. Au niveau de son feuillage, c'est un feuillage semi-persistant avec une floraison estivale. Au niveau du sol dans lequel on l'a planté, c'est un sol bien drainé et riche en minéraux. C'est le meilleur type de sol pour planter cette plante et c'est une plante idéale pour occulter des palissades bois ou des clôtures bois, comme vous pouvez le voir ici. Donc au niveau des avantages, c'est une plante qui fait des fleurs blanches et très odorantes. C'est l'idéal pour la planter proche de terrasses ou de clôtures dans les jardins pour apporter une odeur sympathique en été. C'est un feuillage semi-persistant, ce qui veut dire qu'il y a des feuilles qui restent en hiver, donc la plante n'est pas nue. Par contre, pour les inconvénients, elle résiste très peu aux maladies. Si les racines commencent à s'abîmer, elle peut mourir. Donc pour la technique de palissage ici, nous avons décidé de la faire partir en 3 parties, donc ici, là-haut et au milieu, afin qu'elle puisse couvrir toute la palissade. Pour finir, je vais vous présenter la kébie, du nom latin Akebia crenata, de la famille des Lardisabalaceae. C'est une liane semi-persistante apparue en Asie orientale. On peut la planter en automne et au printemps. Elle résiste à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Elle fait des fruits blancs à bleu pourpre et elle fait ses fruits de septembre à octobre. C'est une plante qui accepte tout type de sol. Il est possible de cultiver l'akebia en pot. Pour cela, choisissez un contenant d'au moins 50 cm de profondeur. Mettez de la terre de qualité. Décompactez le sol. Appliquez une couche drainante au fond du bac. Trempez la motte. Recouvrez d'un mélange de terreau. Placez la motte au centre. Tassez. Palissez les branches vers le haut. Taillez les branches sèches. Arrosez et paillez. Voilà, c'est fini pour nous. Maintenant qu'on vous a présenté comment planter une plante grimpante, on vous laisse le reproduire chez vous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.